Ça roule? OK, je mettais. Ça roule! Bon! Eh bien, bonjour tout le monde. Notre studio est possédé une fois de plus. Ça fait quelques fois que ça nous arrive quand même. On a eu un petit problème technique, fait que notre intro n'a pas été enregistrée, fait que là, on fait juste... Les 5 premières minutes, je pense, ils ont sauté. Et avec notre invité, Joe Ledigo, qui c'était pas banal, même les 5 premières minutes, là. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça, on continue. Là, on va mettre le restant de l'émission. À partir de là, c'était correct. Oui, c'est ça. Fait que Jonathan Blanchette, on a eu une conversation endiablée, et même dans les membres. Dans les membres, là, on s'est ostiné solide. Ça swingait ma caisse. C'est ça. Fait que, mais regarde, on a terminé tout ça, là. Puis on est dans l'amour. Il n'y a personne qui a des pocs. Non. On n'est pas pire. On est correct. On a fini ça correct. Et merci de ta patience d'être resté vu qu'on est venu. Puis, ben, c'est ça. Là, on commence là, pour de vrai. Bang! Mais t'es-tu un fan de Zuckerberg? Non, pas du tout. C'est un facteur de circonstance parce que, bon, moi, j'ai eu un téléphone intelligent, j'avais genre 26 ans. Je voulais rien savoir. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 37 ans. OK, ça fait 11 ans. Pendant plusieurs années, moi, mon Facebook a toujours servi à poster de la philosophie, de l'histoire, de l'archéologie, puis toutes ces choses-là. Puis là, la COVID est arrivée. Fait que là, moi, j'ai été connu bien gros sur Facebook pour ça, mais moi, quand je montais sur stage, je disais jamais où me suivre. Je me faisais jamais de promotion. Puis j'étais pas là pour ça. Puis là, à travers le temps, YouTube ont fermé 3 fois mon channel. Ben, sur Facebook aussi, tu y as goûté pas mal. Sur Facebook, j'ai été obligé de diffuser sa chaîne Anthony pendant 2 ans. Ça. Ouais. T'étais sur YouTube aussi. Ouais, puis ils ont supprimé toutes les vidéos des manifs. En même temps que toutes les autres, là. Ouais, parce que dans YouTube, c'est là qu'il y avait toutes les vidéos que je protégeais les gens dans les manifs avec mon mégaphone. Puis tu voyais des anti-émeutes lâcher des citoyens. Ils étaient là, qu'est-ce qui se passe? Ils se faisaient tellement driller la déontologie qu'ils venaient tout mélanger. Ils savaient plus quoi agir. Là, ils regardaient leur sergent, ils lâchaient le gars. Fait que tout ça, ça a été supprimé quand j'allais dans les palais de justice avec mon gros masque à gaz puis tout aussi. Mais fait que ça a fait qu'il restait juste Facebook. Puis j'ai gardé Facebook parce que ça me prend une tribune. Puis Facebook, ben comparé à, mettons, à Instagram puis tout ça, je trouve qu'Instagram est pas mal plus axé à faire de la pornographie puis toutes sortes de choses comme ça, puis bon, que Facebook. Puis je trouve que Facebook, c'est quand même très complet depuis le temps que ça existe. Donc j'ai dit, tant qu'à être à quelque part, je vais rester sur Facebook. Okay. Et puis, ça fonctionne parce que là, les gens, eux, moi, je leur dis, garde, envoyez ça partout. Fait que là, il y a des gens qui font des TikTok de moi puis tout ça, puis moi, j'ai même pas besoin d'être là. Okay. Que ça soit positif ou pas, c'est des millions de views gratis. Mais c'est pas un reproche que je te faisais, c'est juste que je trouvais que ta vibe, elle fitait vraiment avec X, parce que ça brasse là, sur X quand même. Je voulais dire que tu étais aussi un homme intriguant, hein? Et puis tu as une mémoire phénoménale. Moi, c'est toujours ça qui m'impressionne de toi. Puis tu parles en prose. On dirait tout le temps que tu es en train de réciter un poème. Je trouve ça charmant. Comme je disais tout à l'heure, tu es un mouton noir depuis ta naissance, mais toi, tu t'as dit que tu es un chien berger. Et puis, tu as une opposition à l'autorité qui t'a mis dans le trouble à plusieurs reprises, je pense, durant ta vie. Puis c'est ça qui t'a poussé à te défendre toi-même. Et tu connais le droit constitutionnel comme le fond de ta poche, je pense, à cause de ça. Je le connais pas mal, oui. Et ben voilà, t'es très baveux, fait que ça fit avec moi, ça. T'aimes ça, larguer des bombes. Puis d'ailleurs, j'ai déjà été victime de certaines de tes bombes, mais pas si pire avec moi quand même, non? Pas si pire. C'est à toi d'en juger. Ben, je veux dire, tu m'as quand même déjà traité d'illuminati, sataniste, franc-maçon, ça arrive souvent. Quoi d'autre? Moi, je m'en souviens même pas de tout ça parce que je suis rendu ailleurs, tu comprends? OK. Je suis complètement ailleurs. Moi, en ce moment, je focus sur mes idées puis mes objectifs. Puis je le répéterai sans vouloir rien dire de mal, mais tous les gens qui portaient des sigils, là, des symboles, là, quand vous faites des signes satanistes comme je le fais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on l'accepte ou non, qu'on soit sataniste ou non, on promouvoit les images, les symboles, les logos, les connotations. On promouvoit le fait que c'est cool de faire ça, mais c'est faux. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit banalisé. Ils veulent qu'on le fasse sans s'en rendre compte. Et puis qu'on promouvoie le satanisme parce que tout est une balance d'énergie. Et puis ces gens-là, ils le savent. Tous les compagnons des symboles.
toutes les publicités sont pas là pour rien. Ouais, mais et attends, tout ça a lieu par ces interactions-là. Ça change Pourquoi quoi? tout le monde fait le rock and roll? Ça change quoi que les gens fassent ça? Ça nourrit l'énergie du mal. Ça symbolise le mal. C'est peut-être juste des symboles. Les rock and roll sont là, rock! Mais avant qu'eux fassent ça, ils le faisaient pas. C'est peut-être juste des symboles qui veulent rien dire pour eux autres. Mais que ça ne veut rien dire ou non, le symbole, il est là et il a une valeur énergétique et il a une valeur méno-mécanique et méno-technique. Mais attends, Jonathan, mettons que je suis d'accord avec ton point, mais ça, disons par rapport à moi, personnellement, je faisais ça il y a 15 ans, rock and roll, puis il y a des gens qui sortent des vieilles photos de il y a 15 ans en m'accusant comme si aujourd'hui, je faisais la promotion de symboles satanistes. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en ce moment, avec les connaissances qu'on a depuis les 4 dernières années, qui font exprès pour faire ces symboles-là. Puis quand je parle de ça, c'est parce que tu as quand même beaucoup de followers, puis tu as un grand pouvoir. Donc, quand tu fais ce genre d'accusation-là, admettons que tu viens sur mon mur dire « Ah, t'es une sataniste », puis tu portes une robe une robe de franc-maçon, puis que tu fais des montages comme quoi je suis sataniste, mais ça a un pouvoir. J'ai jamais fait de montage. Donc, c'est pas toi, ça devait être quelqu'un qui J'ai déjà dit, mais j'ai jamais fait de montage. Parlons-en des francs-maçons. Tu sais que moi, je suis franc-maçon. Lui, c'est un vrai sataniste. Tu savais pas? Un franc-maçon n'est pas nécessairement un sataniste. Non, mais je fais des blagues, mais savais-tu qu'il était franc-maçon? Non, mais attends, c'est parce que quand tu accuses quelqu'un... Mais moi, je suis pas ici nécessairement pour parler de franc-maçonnerie. Non, mais c'est pas ça. Je suis plus parler de l'Union nationale. Quand tu accuses quelqu'un d'être franc-maçon, pour toi, c'est un insulte? Non. Quelqu'un qui est franc-maçon, c'est simple. Là. Le 3/4 des francs-maçons, c'est des gens dans l'intellect, que la plupart du temps, ils n'ont pas d'empathie puis ils ne font que chercher à améliorer leur confort personnel. Crème, mais viens de te décrire! Ça, c'est un franc-maçon. The cash is business. I don't fucking care who you are, what you do, give me money, buddy. Ça, c'est un franc-maçon dans l'ombre. C'est quoi, t'as dit le deuxième critère? Dans l'intellect? Dans l'intellect, dans son confort personnel, puis dans son secteur à lui, là, sa famille, ses amis. Non, mais t'as pas dit un peu détaché du ressenti? Oui, souvent que il n'y aura pas d'empathie pour tous ceux qui ne considèrent pas. Ceux qui l'aiment, oui. Mais ceux qui n'aiment pas, ils s'en foutent. Tu fais des grandes affirmations. T'as appris ça où, ça? Un franc-maçon dans l'esprit, pas dans la coutume. T'as appris ça où, ça? Parce que les francs-maçons, dans la coutume, ils vénèrent Lucifer. Mais ils le savent pas. T'as appris ça où? Fait que t'es sataniste, des francs-maçons. De où tu sors ça, ces affaires? Ben, c'est partout. Les francs-maçonniques vénèrent Lucifer, tout le monde sait ça. Dans les plus hauts degrés, c'est qui ils vénèrent? T'es-tu rendu dans une grande loge pour le savoir? Je connais plusieurs 33 degrés, puis ils sont absolument pas dans Lucifer. On a déjà reçu un 33 degrés. Ah non, OK. Fait que c'est qui votre être divin? Qui est-il? C'est le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers, c'est pas nécessairement c'est dans quelle religion? Il n'y en a pas de religion. C'est un symbole. C'est quelque chose de très symbolique. Donc, le grand architecte, c'est Dieu? Il y en a des loges qui n'en ont même pas. Qui en ont pas. Qui fait même pas référence à ça. Mais c'est pas ça la grande loge maçonnique en Angleterre qui célébrait le 300e là, avec le roi d'Angleterre puis tout, sont pas maçonniques satanistes, eux autres? Ben non. Ah non, fait que si je m'en vais sur YouTube et on passe la cérémonie du 300e maçonnique ou qu'ils se vendent d'avoir infiltré puis créer les États-Unis d'Amérique puis tout, puis que c'est laudé de royauté puis tout, tu vas me dire que ce monde-là, il n'y a pas des sionistes puis des satanistes là-dedans qui sont dans haute sphère de ta loge? Non. Ben, on n'est pas sur la même planète. Mais c'est parce que toi, tu as pris ces affaires-là. On peut dire que nous, on n'est pas satanistes, en tout cas. Tu as pris ces affaires-là en quelque part, puis là, tu répètes ces affaires-là. Ben non. Le Canada, il a été fondé par des francs-maçons. Il y a des loges à Québec, à Montréal. On peut même les visiter en public. Oui, mais ça ne veut pas dire que le Canada... Ça veut pas dire qu'ils vénèrent Lucifer, par exemple? Non, c'est ça. Ben, ils vénèrent qui? C'est qui le grand architecte pour eux? Ils vénèrent personne. C'est pas une vénération. Peut-être que le grand architecte de l'univers, c'est Dieu? Ils vénèrent personne, mais ils font des rituels. Qu'est-ce que l'objectif d'un rituel? Quel est l'objectif de tes rituels le matin quand tu te lèves? Non, détourne pas la question. Quel est l'objectif d'un rituel en religion si ce n'est pas d'honorer? Non. Et de sanctifier et de purifier au nom de... Non, c'est de... Et puis tous les savoirs qu'ils font, là, au nom de ce grand architecte. Les francs-maçons ne sont-ils pas dans les grands pouvoirs d'argent, les banques, les multinationales?
Ne sont-ils pas dans la mafia? Je pense que ça te tente pas de parler de dire que t'es dans les maçons parce que c'est rien de bon. Je me fais pas l'avocat des francs-maçons, mais vraiment pas. Mais je pense que quand ils parlent du grand architecte de l'univers, c'est pour pas dire un nom de Dieu spécifique. Comme ça, tout le monde se sent que ça soit Allah, que ça soit Bouddha, je vous garantis Dieu. que le 3/4 du monde qui vont écouter ça, ils savent très bien que les francs-maçons vénèrent Lucifer, tout le monde sait ça. Ben c'est ça. Google là, les symboles maçonniques, Google Chrome, Google non, mais c'est tout ça est symptomatique de bien des choses parce que tu parles de ça, puis tu n'as jamais mis les pieds dans une loge maçonnique, puis qu'est-ce que t'en sais? Tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu as déjà mis les pieds dans une loge maçonnique? J'ai déjà voulu aller à celle de Montréal, mais il faut prendre un rendez-vous. Mais il existe des entrevues comme. Tu sais, à History TV. Est-ce que tu y as déjà été? Ben oui, le gars, il est allé, il a tout filmé dans un reportage sur History TV. Est-ce que toi, du Québec, tu y as été? C'est un Québécois, là, il a fait les Rosy Curie. Est-ce que toi, tu y as été? Moi, j'ai voulu y aller, mais j'ai pas eu à y aller. Tu n'y as pas été. Parce que j'ai voulu y aller, alors, mais j'ai pas pu rentrer. Non, je parle pas à travers mon chapeau, parce que d'essayer de me dire que je parle à travers mon chapeau avec toute la documentation qui existe au niveau international dans toutes les langues. As-tu déjà lu un livre? Je me demande vraiment si t'es pas en train de me provoquer, genre. Puis là, encore une fois, non, il est même naturellement. Je vais juste revenir à dire que je suis pas ici pour parler des francs-maçons, parce que c'est pas ma tasse de thé. Mais tout le monde le sait, c'est quoi ils font, les francs-maçons, là. Viens pas me dire que les hauts francs-maçons de la royauté britannique sont pas en pleine collusion coloniale partout dans le monde, là, à faire des gros profits, là. Oui, mais Jonathan... Ben oui, justement. Dans le sens que toi, c'est vrai qu'au Québec, à plus petit niveau... Je suis sûr que c'est très noble et bienveillant. C'est lourd, là. Mais à des très hauts niveaux, on va repasser, là. C'est lourd, là, de nier l'évidence, mon homme. C'est parce que là, tu n'es plus là-dedans. Tu nies l'évidence. Tu es dans le pouvoir, là. Tu es dans le... Ben, apparemment qu'il y a des loges francs-maçonnes satanistes. Ouais, mais c'est plus les francs-maçons. Lord Rothschild, là, c'est un sioniste juif sataniste, ça. Dis-moi donc s'il n'est pas dans une loge. Je sais pas. La famille des Rothschild, dis-moi donc. Je peux te sortir la déclaration de Balfour de 1917, puis c'est écrit de Lord Rothschild, un sioniste. Ça a conduit à Westminster, l'indépendance du Canada et de la décolonisation de l'Angleterre et toutes les colonies. Ouais. Pourquoi? Pour justement, après ça, comme ils ont redonné l'indépendance, ils ont pu toutes les infiltrer pour aller les voler sans être jugés. C'est qui a mené tout ça? Les Juifs sionistes. Lord Rothschild étant celui qui voulait créer l'État d'Israël. Pourquoi les États-Unis ont créé Israël? C'est une volonté des Juifs sionistes francs-maçonniques qui ont infiltré l'Angleterre. Fait qu'encore une fois, je comprends pas comment ça que lui, il sait pas ça. S'il est franc-maçon. Parce que là, tu viens de débattre. C'est ça, peut-être, mon... Ben, c'est l'histoire que les francs-maçons se vendent eux-mêmes en Angleterre. C'est ça qui est bizarre. Non, c'est pas les francs-maçons, c'est Rothschild. Explique-moi leur cérémonie il y a quelques années. Tu viens de décrire des choses... Rothschild est franc-maçon. Oui, il est sioniste, puis il a infiltré la franc-maçonnerie d'Angleterre. Ça fait plus de 300 ans qu'ils contrôlent l'Angleterre par les sionistes qui ont infiltré l'Angleterre. Donc, est-ce qu'on est d'accord que certaines organisations qui sont infiltrées, mais qu'à la base, comme exemple l'Église catholique, c'est bienveillant, mais c'est infiltré aussi? Ben voilà. Par les jésuites. C'est ça. Donc, c'est pas un vrai pape catholique. C'est quelque chose qui est pour l'évolution de la conscience. C'est parce que c'est la généralisation. Tu dis, tu sais, mettons, il y a tu acceptes de représenter une société secrète. Je veux dire, RFK est catholique. Donc, ça fait de lui un catholique. Ça donne rien, là. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de ça. Là. Moi, j'ai rien à dire de plus, vieux. Puis ce que j'ai dit, c'est la vérité. Que ça te plaise ou non. On procède-tu à autre chose que ça te plaise ou non? T'es l'équivalent d'un agent de police qui fait ce qui est contraire parce qu'il dit « Moi, mais je fais juste ma job ». C'est exactement la même mentalité. Non, moi, je te pose des questions, puis tu nies l'origine de ce que tu représentes en tant que franc-maçon parce que ça te donne des avantages financiers, des rabais, des coups de main. Ben, pas financier, là, par exemple. Ben, c'est parce qu'il est peut-être pas assez franc-maçon. Il est peut-être pas assez haut. Il est peut-être pas assez haut. Parce que peut-être qu'il en parle trop publiquement. Puis là, encore aujourd'hui, il va se nuire avec moi, là. Oh non, mais Monsieur Grenier, il en a perdu son allégeance au Yalins Club là, à jouer avec moi. Là. À cause de toi? Puis il a perdu, il s'est fait mettre dehors de son club, ça a l'air. Là. Non, mais il nous avait expliqué pourquoi ça n'avait pas rapport. Ouais. Ça n'a jamais rapport. C'était à cause du COVID. Oui, c'est ça. Mais à cause de ses propres positions, c'est ça qu'ils n'ont pas apprécié. Ouais. Je pense pas que c'est à cause de toi. Moi, je pense que quand tu es dans un fan club comme ça, puis tu commences à faire trop parler de toi, on te met dehors. Mais d'ailleurs, tu as eu des propos, là, on change de sujet justement, tu as eu des propos difficiles envers mon ami Samuel.
Tu l'avais pas déjà traité d'asti de fif puis des affaires de même? Ça mène où cette entrevue-là? Je pensais que je venais parler de l'entrevue pour l'Union nationale, mais je vais te le dire, moi. Samuel Grenier, je vais te dire la même chose. Est-ce que j'avais raison que les avocats de la Fondation ils ont lâché le dossier parce qu'ils savaient très bien que M. Blais mentait avec des experts européens qui ne pouvaient pas passer en cours au Québec? Mais qu'est-ce que ça a rapport à ça? Ben, Grenier, là, il m'a trashé, puis il m'a divisé, puis il m'a sauté dessus parce qu'il n'a jamais voulu dire la vérité, puis il aimait mieux me diviser, puis m'harceler, puis vous m'avez sauté dessus en gang, toute la gang. Même quand j'ai passé au feu, vous avez ri de moi. N'est-ce pas la vérité? Fait que Grenier, là, pourquoi est-ce qu'il m'aime pas? Parce que j'y ai fait perdre bien gros de l'argent. C'est simple de même. À lui, à Blais, à Pilon, puis à toute la petite gang, même ici. Pourquoi? Théorie, parce que regardant encore aujourd'hui, finalement, je me rends compte que c'est pas une ouverture puis c'est pas une entrevue, c'est piège par-dessus piège. Il n'y a rien de constructif. Il faut que je justifie des vérités qui ont déjà été clairement établies. Fait que dites-moi que la Fondation a réussi à plaider le dossier comme j'avais dit. Pourquoi vous m'avez tout crucifié quand j'ai posé une question honnête? Dites-moi que j'avais pas raison sur les experts européens. Fait que Grenier, Pilon, puis vous autres sites, est-ce que vous êtes assez honnêtes pour admettre que finalement vous aviez pas à me bâcher puis je posais des astis de bonnes questions ou que dans le fond vous avez aimé mieux me bâcher pour continuer de faire de l'argent par en arrière parce que c'était payant l'espoir des gens. On va vous défendre! On va vous défendre! Puis à Maléga qui amenait le monde dans des trappes à tickets qui lui là il arrive quoi avec son 100 000? Parce que moi on m'a écrit il y a 1 an déjà que si je payais pas je m'en allais en dedans. Puis lui, il dit qu'il paye pas, mais il est toujours pas en dedans. Il arrive quoi avec ses 100 000 étiquettes? Si, est-tu menteur, lui, avec? Vous en voulez-vous un show? Fait que là, je t'en vais de me lever puis de m'en aller. Attends, Jonathan, je trouve que c'est important qu'on parle de ça parce que les gens. Je trouve pas, moi, parce qu'on est rendu 2 ans plus tard. Puis on est rendu 1300 membres dans l'Union nationale. On fait plein d'actions concrètes. On dénonce plein de dossiers. Il y a plein de choses qu'on force à sortir des médias. Il y a plein d'affaires à parler comme l'UPAC, la Régie du bâtiment, la liberté d'association syndicale au Québec, puis tout. Puis vous m'avez monté un show de marde. Non, attends, laisse-moi t'expliquer. On a tout ça. On monte un show de marde, de quel sens? On va parler... T'as peu. Jugé par vous-même. Je peux-tu parler, Jonathan? On a tous ces sujets-là à discuter, mais je sais que les gens qui nous écoutent, ils ont ça derrière la tête. Donc moi, je veux juste comme le balayer là, on en parle. Ils en ont rien à foutre de ça, les gens. Je te le dis, moi. Je suis pas d'accord qu'ils en ont rien à foutre. Ils veulent des explications, puis tu les donnes, puis c'est correct, mais c'est pas du tout un piège. C'est les mêmes que j'ai donnés il y a 2 ans. Et c'est une théorie Vous faisiez quoi depuis 2 ans? Comment on faisait quoi? Ils faisaient quoi, les gens, de me juger s'ils n'ont même pas été écoutés ce que j'ai dit? Bah, c'est parce qu'ils sont fiers à ce que vous avez rapporté, qui n'était pas en tout ce que j'ai dit. On n'a jamais parlé de la Fondation ici. Non. Ben non, jamais. Pourtant, vous dites être là pour le peuple. Puis vous avez laissé ces gens-là nous infiltrer puis nous voler. Puis quand que moi, j'ai eu le culot de dire la vérité, vous m'avez tranché. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de qu'est-ce que fait la Fondation? Vous le savez très bien, qu'est-ce que je dis. Tu peux pas justifier. T'as beau essayer de justifier. T'as entendu mes questions à l'époque. Jonathan, j'ai pas le temps de suivre toutes tes mais pourquoi t'as parlé de moi d'abord? De quoi j'ai parlé de toi? Combien de fois vous avez parlé contre moi? C'est Stéphane! C'est vrai. Vous voyez comment il se décrit? J'ai pas parlé contre toi. En plus que lui, à un moment donné, il pensait que tu étais de l'opposition contrôlée. Vous l'êtes, vous l'êtes parce que vous auriez dit la vérité. Puis vous l'êtes parce que regardez ce que vous faites aujourd'hui. Quelle vérité? Sur la Fondation, sur le recours, sur la liberté d'association syndicale, sur les lois, sur la Constitution. Toi, c'est un sujet qui te parle. Moi, tout ce qui est juridique, ça me pue au nez. Je suis pas sûre que ça m'intéresse pas. Mais quand c'était le temps d'aider la Fondation à collecter, est-ce que vous étiez là? J'ai jamais été là. Stéphane n'a jamais été là de un. Moi, c'était au tout début. J'essayais d'aider la cause, mais maintenant, je suis plus vraiment... Puis aider la cause, est-ce que c'est de dire la vérité ou c'est de mentir? Est-ce que c'est de caler celui qui pose les questions ou c'est de l'aider à les affirmer? Dans quel sens? Quelle question il posait? Il fait ça exprès? Ben, j'ai aucune idée. C'est le rôle du gars qui fait l'innocent pour que je m'énerve. Non, mais j'ai aucune espèce d'idée de quoi tu parles. Stéphane n'était pas vraiment dans le mouvement dans ce temps-là. Fait qu'il sait pas. OK, puis toi, tu parles de moi, puis tu sais même pas qu'est-ce qui se passait dans le temps. C'était pas. Aïe, mon homme, vous êtes en train de vous décrédibiliser totalement. Mais non, je sais même pas de quoi tu parles. Moi non plus. C'est ça qui se passe. On parle de moi, des gens parlent de moi, mais vous savez pas de quoi vous parlez. Tu parles de la Fondation. Je réponds à vos questions. Qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans? Il faut encore que je répète. Non, mais c'est correct, mais nous, on parle pas de la Fondation. On n'est pas au courant. Tu m'as posé des questions, ça m'a mené à répondre, je t'ai donné, puis là, depuis tantôt, on patine. C'est toi qui l'as amené, la Fondation. Oui, parce que justement, vous m'avez posé toutes sortes de questions.
Oui, j'ai répondu, ça a mené à ça. Oui, mais nous, la Fondation, on elle me parlait de grenier tantôt. Rappelle-toi l'origine de la question. T'en souvenais-tu, non? Ouais. Jean, je te le rappelle. Oui. Hein? Tu ris de moi, toi, mais je te regarde aller. Tu peux bien rire, là, le franc-maçon. Là. Tu l'as dit toi-même. Là, on passe un sujet sérieux, là, parce que ma dose de patience est au bout. Bon, ben parlons de l'Union nationale. Tiens, pourquoi pas? T'as parti t'as pas parti, t'as ressuscité le parti Union nationale, qui était dormant, j'imagine. Oui, il était éteint depuis 1989. Puis je veux clarifier, tantôt, on a dit le parti de Maurice Duplessis, c'était un amalgame, ça. Parce que le parti, c'est pas juste Maurice Duplessis. Il y a eu plein d'élus, plein de candidats, plein de ministres, plein de monde qui a travaillé là-dedans. Ça a duré jusque dans les années 80. Fait qu'encore une fois, de faire un amalgame et une association indirecte en présentant mon parti comme étant celui de Maurice Duplessis, je trouve pas ça fair play. Ah, mais soit dit en passant, c'est pas celui de... C'est une nouvelle... Soit dit en passant, moi, c'était pas négatif quand je le sais, ça. Mais quand même, en tant que chef, je le clarifie. C'est juste que peut-être que c'est mon manque de culture, mais je pensais que c'était le dernier chef de l'Union nationale. C'est Daniel Johnson, le dernier élu, qui est mort. Le parti a été dissous, puis là, tu as reparti un autre parti sur le même nom? On m'a offert d'en prendre la chefferie. J'ai accepté. OK, donc le parti, il existe, il a toujours existé. Il a été reparti au mois d'octobre 2020, si je me souviens bien. OK. Mais c'est la même structure qu'il avait. Non, il n'y a plus rien à voir avec l'ancien, mais on a le même objectif, par exemple. Renforcer notre industrie, notre économie, puis reprendre notre monnaie, notre culture, notre fleuve, puis assumer qui l'on est, puis arrêter de faire à croire qu'on est dans le Canada. On n'est pas dans le Canada. On n'a jamais signé la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau. On n'a jamais signé le Lac-Meach, on n'a jamais signé Charlottetown, puis encore en 2017, Couillard essayait de nous faire intégrer le Canada sur les bases de l'accord du Lac-Meach. Depuis le 11 décembre 1931, les Québécois sont indépendants de droit et sont égaux en fait et en loi. Pourquoi? Parce que le statut de Westminster faisait en sorte que le Royaume-Uni accordait l'autonomie, la pleine autonomie, à toutes les entités coloniales. Ce qui veut dire que nous, on est un peuple conquis depuis 1760. Donc, on a retrouvé notre autonomie. Mais le Québec a choisi de faire partie du Canada. C'est faux, on n'a rien signé. Dis-moi qu'est-ce qu'on a signé qui nous intègre dans le Canada. De toute façon, tout est arrangé. À rien. Ouais, absolument rien. Dans la Constitution de 1867. Qui est une loi impériale imposée. Parce qu'à l'époque, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec... Puis je me souviens pas à quelle autre province voulait faire une union, chose qui a été refusée par le Parlement impérial, duquel ils ont fait une loi impériale et dans laquelle ils ont forcé l'union du Haut-Canada et du Bas-Canada. Et ils ont intégré un lieutenant-gouverneur qui était l'agent du bureau colonial, qui est responsable de sanctionner nos lois. Le Québec est en droit de... Puis ça a été... confirmé par la Cour suprême. Le Québec est en droit de se séparer du Canada. On l'est. Non, mais il est en droit de le faire. Nous le sommes séparés. C'est parce que là... Je comprends pas. Non. C'est simple au bout. À chaque fois que le Québec, ça fait son affaire, il respecte les lois canadiennes? Puis le Canada, il fait quoi? Il fait rien. Regarde, en construction, il y a une règle d'affaires au Canada qui dit que quelqu'un qui a une licence professionnelle ne peut pas sous-contracter sa job. Il est obligé de le faire. Pourtant, ici, au Québec, la loi canadienne en construction, on ne l'applique pas. Tu comprends? Puis est-ce que la GRC débarque? Ben non. Il n'y a rien qui se passe. Mais là, on s'en va ailleurs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, tu es en compétition contre Tipol, finalement. Non. Dans tes idées. Non, parce qu'il dit que le Québec existe déjà sans le Canada. Non, mais il ne veut pas se séparer puisqu'on serait déjà... Le Québec... Mettons que le Québec là, fait partie du Canada. Le Québec pourrait se séparer si la population le veut. Right? Donc, c'est ça le rôle d'un parti politique, de dire, comme le PQ va faire. Puis comme le PQ a voulu faire pendant longtemps. La PQ n'a jamais voulu nous séparer, c'est faux, c'est eux qui nous ont gardé pris. OK. Il y avait la majorité. La majorité, à un moment donné, il y a des sondages de 55% pour le oui. Pourquoi il n'a pas parti le référendum, puis il a attendu, puis qu'il a financé le camp du non avec notre argent, puis qu'ils ont attendu qu'il y ait encore plus d'ethnies qui rentrent? Puis pourquoi faire un référendum quand tu es élu pour ça?
Mais là, si je suis un gouvernement majoritaire élu avec le mandat de me déclarer indépendant, pourquoi je permettrais à mes ennemis d'aller jouer dans mon dos? Mais là, tu fais Puis un la parti France, politique. là, attends, check bien ça, la scam du référendum. La France n'avait-elle pas voté contre l'intégration de l'Union européenne par référendum? L'est-elle pareil? Oui, mais là, c'est un autre dossier. Là, tu crées... C'est le même dossier. C'est l'État qui décide d'affirmer ou non son indépendance. Nous, on va le faire. Eux, ils veulent pas le faire. Ouais, mais là, tu veux... Les intérêts économiques, monnaie canadienne. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, tu passes par les voies qui sont les bonnes, là, par la politique, pour faire quoi? Là? Tu dis, on va juste dire, mettons que tu gagnes demain matin, on va juste dire, non, le Québec ne fait pas partie du Canada. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une période de transition. Puis nous aussi, on veut renégocier avec Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard, puis tous les territoires acadiens qui sont majoritairement francophones, qui ont été déportés. L'assentiment des gens pour faire ça? L'assentiment, tu viens juste de le dire. Tu m'as mis dans un contexte où je suis le gouvernement élu majoritaire. Ouais, donc, mais t'as pas... Tu fais quoi, là? Majoritaire, tu pourrais être majoritaire avec 35%. Là, je suis majoritaire. Là. Je fais quoi, là? Tu pourrais être majoritaire avec seulement 35% des votes, là. La première étape, c'est rapatrier tous nos pouvoirs d'Ottawa. Rapatrier nos pouvoirs culturels, linguistiques. Sans référendum. Ben voyons donc, qui ferait compte qu'on rapatrie nos pouvoirs d'immigration? Non, parce que, regarde, même Legault qui a été élu à la plus grande majorité, il y a eu juste 27% des votes des électeurs au total. C'est une fraude à la base. Oui, mais justement, ça, moi, je crois pas vraiment à la démocratie puis au processus démocratique. Mais donc, justement, dans ce contexte corrompu, c'est quoi ton plan de match? Ben, nous, on propose la case blanche. On propose la case blanche qui n'est pas d'annuler son vote. La case blanche, c'est de permettre à tous ceux qui sont insatisfaits du système de voter case blanche. Et puis, advenant qu'on a une majorité de cases blanches, ben l'élection est suspendue temporairement. Le gouvernement tombera sur tutelle publique, façon de parler. Hein? Je pense qu'ils sont capables de continuer de tourner pareil, même s'il n'y a pas 125 députés dans le Parlement. Et puis, à partir de ce moment-là, il va falloir proposer aux Québécois un nouveau modèle. Un nouveau modèle référendum, un nouveau modèle politique, un nouveau modèle d'élection. Parce que justement, c'est ça le problème actuellement au Québec. La fraude n'a pas lieu parce qu'ils trichent le vote. La fraude a lieu parce qu'ils ont convaincu 73% des gens qui sont contre la CAQ que c'est la CAQ qui gouverne. Ben voyons bon, 73% des électeurs ont voté contre la CAQ ou n'ont pas voté pantoute. Comment tu peux me dire que la CAQ est mon gouvernement? Puis comment est-ce que nous, on peut accepter ça? Puis comment est-ce que les médias peuvent accepter ça? Fait qu'encore là, c'est à nous de dire ça suffit. Mais les autres partis politiques, ils diront jamais rien. Ils offrent toujours pas de solution. Puis à chaque fois que c'est le temps des élections, là, ils parlent de changer les proportionnels, changer les votes. Mais là, gars, on les entend plus, là, c'est des criquets. Mm-hmm. Mais nous, on a une vraie solution concrète pour permettre aux gens qui veulent s'exprimer, qui sont tannés, la case blanche. Puis ça annule aussi tout le financement. Parce que tu sais que chaque vote... Non, mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Là? La case blanche, c'est quoi? Explique-moi c'est le principe que je suis en train de t'expliquer. Tu dis aux gens de ne pas voter. Non, je ne dis pas aux gens de ne pas voter. Je dis aux gens de cocher la case blanche. Ils sont insatisfaits quoi, des partis. La case blanche est un vote qui dit, moi, ce système-là ne m'intéresse pas. Les candidats ne m'intéressent pas. C'est un concept à amener. Ah! Ou tu fais une case en dessous non, tu coches non, parce que ça, c'est pas valide. Ah. Moi, je parle d'une solution comptabilisée, concrète, qui pourrait démontrer à quel point que le système est désuet. Pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois au pouvoir, il faut que tu aies le contrôle. Techniquement, pour faire ça, il faut le proposer aux Québécois, puis il faut que le peuple en parle, puis après ça, ça se fait. Parce que c'est pas d'être élu. La réalité, c'est que c'est le peuple qui décide. Puis c'est pour ça qu'ils se tiennent loin de moi. Parce que quand que je vais parler de ces idées-là au peuple, les autres politiciens là, qui parlent d'inclusivité, là, les Plamondon puis tout ce monde-là qui disent on est inclusif. Noirs, t'inquiète pas. Ils se tiennent loin de tous ceux qui disent la vérité puis qui ont des vrais changements à apporter parce qu'eux sont là pour maintenir le statu quo. Mm-hmm. Fait que le but de la case blanche, ça fait qu'à chaque année, il y a 45, 55, pas à chaque année, mais à chaque élection, il y a 40, 50, 60% de gens qui votent pas. Puis il y a peut-être 15-20% de gens qui votent juste pour voter parce qu'ils savent même pas qui voter. Fait qu'ils votent pour voter. Parce qu'on leur dit que c'est pour être citoyen, il faut voter. Allez voter, c'est important. Fait qu'advenant qu'admettons, en 2026, on réussit à brasser bien beaucoup dans les médias, puis qu'on réussit à parler de ce genre d'idées-là, ben eux, ils vont avoir une méchante patate chaude, là.
Fait que ça se peut qu'en 2030, la case blanche apparaisse. Mais comment tu pourrais arriver à être dans les médias? On est barré partout. Non, j'ai déjà passé dans les médias souvent. J'ai passé dans des journaux, j'ai passé à la radio, j'ai même passé à RDI Économie 30 secondes dans le temps de la COVID avec mon masque puis mon casque. Puis j'avais dit, hey, où la science derrière le masque, derrière la vaccination des enfants puis le couvre-feu? Mais est-ce qu'ils t'ont amené... pour te démolir après, non, ou c'était vraiment bienveillant? Ben non. T'as senti ça? Ben oui, puis Dorothée Giroux qui m'avait donné... Je peux pas imaginer, là, ils veulent juste nous démolir tout le temps. Non. Tu sais qu'ils ont utilisé ces images-là pour discréditer tout ce qui est complotiste. Oui, mais il y a des bons journalistes puis il y a des mauvais journalistes, comme il y a des bons maçons puis il y a des mauvais maçons. Comme qui seraient les bons journalistes, admettons? Ben écoute, je les connais pas personnellement, je peux pas te nommer de nom. Mais Dorothée Giroux, exemple, la madame de Radio-Canada, quand elle m'a donné son entrevue, elle a lâché sa job. Elle a dit, moi, je suis plus capable de continuer ces affaires-là, puis elle a lâché sa job parce qu'elle m'avait reçu juste avant Noël. Puis elle me parlait les familles, puis tout ça. Puis moi, j'avais expliqué que dans ma famille, on s'aimait, puis que, bon, en gros, on s'aimait comme on était, mesure, pas mesure, quoi que ce soit. Puis j'y ai donné un 11 minutes qu'ils n'ont rien eu de moi, là. Fait qu'elle a fini l'entrevue, là. Pas démissionné de sa job de Radio-Canada. En 2020, ça. Ouais. Décembre 2020. Ouais. Puis j'en ai eu d'autres à l'église de Carlos Norbal. Je l'ai eu aussi à Carlos Norbal où j'avais dit que je m'en allais là voir des gens qui étaient sans crainte parce qu'on était des gens dans l'amour, puis que on se souvenait d'où qu'on venait, puis que ça a passé dans la presse. J'ai passé aussi avec les infirmières front page du journal quand je les défendais avec le collectif des employés. J'ai même fait perdre la job à Sylvain Ménard quand je l'ai appelé la nuit pour y raconter tous les revenus politiques puis tout ça, puis que j'y avais expliqué que c'est un corporationniste politique, puis que dans le fond, le DGEQ... Sylvain Ménard? C'était celui qui remplaçait Fabi la nuit à Cogeco Nouvelles. OK. Puis, comme il a été d'accord avec ce que je disais, parce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était moi sur le moment, comme de quoi que le DGEQ devrait payer également le même nombre de pancartes à tous les candidats, que tous les candidats devraient avoir le même nombre de temps à télé, comme les chefs, comme dans les journaux. Les pancartes, là. On parle de comment est-ce que ça devrait être par rapport à comment est-ce que c'est. Là, en ce moment, la CAQ ramasse 4,5 millions d'allocations par année. Ouais. Comment tu veux qu'on fasse plus de pub qu'eux, nous? Enfin, c'est truqué d'avance, en plus, là. Fait que moi, j'ai tout expliqué ça. Là, il était d'accord avec moi. Puis quand il s'est rendu compte, j'étais qui? Sauf que le 4,5 millions qu'il ramasse ne peut pas servir à des pancartes. Ben oui, il reçoit de l'argent de financement dans le parti politique, puis le parti politique, c'est les fonds qu'il utilise en dépenses électorales. Non, c'est les dons qu'ils reçoivent du monde qu'ils utilisent pour le. Ah non, ils utilisent tous les fonds qu'il y a dans le parti. Non. C'est interdit par la loi. Ben, en tout cas... Non, mais depuis quand ils suivent la loi? Je m'excuse, là, mais si la CAQ reçoit assez à coût de 100$ pour payer toutes les pancartes que je vois, il y a un mathématique que j'ai pas compris. Ben, j'ai été là, hein, fait que j'ai vu la comptabilité de ça. Peux-tu croire qu'il était avec la CAQ avant? Ouais. 100$ par personne. Oui. Fois 10 000 personnes, ça fait comment, là? Ça fait 100 000. Ça fait pas ben d'argent, là. Non, je pense qu'il a plus raison. Mais là... Attends, c'est 100. 100 fois 10 000. 10 000 fois ça fait 1 million. Ça fait 1 million, oui, c'est ça. 10 000. Mais il n'y a personne qui va ramasser. Tu sais, là, il n'y a pas assez de faire 1 million avec une campagne électorale. Je ne dirais pas qu'il y a 10 000 contributeurs à la CAQ. L'objectif qu'on avait dans nos comtés, là, c'était 15 à 20 000 de réunir. Fait que ça, 15 à 20 000, tu n'as assez pour acheter tes pancartes. Tu n'as acheté assez pour payer ton local électoral. Si tu vrai ça en mots, t'as la jambe, toi, puis dis-moi donc là, les fonds qu'il y a dans le caisse du parti. On prend les fonds du parti, on rouvre un compte électoral, on transfère l'argent là-dedans, puis on peut faire les dépenses. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas l'argent des dons. T'es agent de l'Union nationale. C'est la même loi pour tout le monde. C'est la même loi pour le DGEQ. Il faut juste qu'elle transfère. Sauf que là, on s'entend... c'est tous les fonds du parti qu'on transfère. Est-ce que tu as eu de la visibilité? Donc, pas juste les dons. Tout l'argent que tu reçois, hein, que tu fais. Donc, non, pas juste les contributions. Ça revient à ce que je disais tantôt, les allocations y compris aussi. Donc, j'avais raison. Oui, il est tout mêlé, le gars. Il se trompe dans le chiffre, il se trompe dans ce qu'il dit. T'es donc bien stressé, Amel!
Amel, là, ressaisis-toi! Calme-toi, si, respire! Non, mais attends, là, je reviens à la visibilité médiatique, parce que depuis que t'es chef de l'Union nationale, as-tu réussi à avoir une entrevue dans un média? Ben, j'ai pas encore... C'est pas négatif, là, encore une fois. Ben, j'en ai eu 2. Je me dis, écoute, ils doivent te boycotter partout, là. Non, j'en ai eu 2. C'est sûr, c'est pas des grosses radios, mais pour l'instant, comme la première année, l'année passée, je courais pas après les médias. Il fallait construire. On avait 100 quelques membres, 200 membres. Puis là, on est rendu à 1300. Puis on avait 4 pages de programme. Là, on en a 30. Là, je suis prêt à aller commencer à titiller les médias. Là, j'ai des gros dossiers, la construction puis tout ça. Là, je suis prêt à aller les affronter. J'ai une équipe en arrière de moi. Comme là, Kevin, il a annoncé hier qu'il s'en venait nous rejoindre. Fait que Big Grenier est rendu avec nous autres. Ken Pereira est avec nous autres. Billy l'Anonyme est avec nous autres. Carl Brochet est avec nous autres. Puis il y a plein de monde avec nous autres. Fait que là, j'ai une équipe en arrière de moi. J'ai des gens qui m'aident pour le site web. J'ai des gens qui m'aident pour les appels. J'ai des gens qui m'aident pour les textes. Fait que là, je peux faire un point de presse puis l'envoyer à l'agence de presse canadienne. Fait que ça va s'en venir sous peu. J'ai décidé que j'allais faire une action le 11 septembre. La seule chose qui ferait que ça se fera pas, c'est advenant que l'imprimeur n'a pas le temps de faire les pancartes pour cette date-là, parce que j'y ai poussé à la commande rush un peu. Mais moi, le 11 septembre, je m'en vais devant la Régie du bâtiment. Puis encore une fois, au nom de l'Union nationale, un parti politique pour et par le peuple, on va faire ce qu'on a à faire. On va aller déposer une plainte parce qu'on me dit, l'UPAC me dit que c'est toute la Régie du bâtiment qui gère les licences, l'affichage des licences, puis advenant qu'un organisme public aurait une licence. Ben, il y a plein de villes qui ont des licences. Puis il y a plein de monde qui ont des licences qui ne devraient pas en avoir parce qu'ils n'ont même pas de compétences, puis qui les affichent pas. Même le camion de la Ville de Montréal, il n'y a pas sa licence. Je sais, tu sais, pourtant, la Ville de Montréal a une licence. Des infractions jusqu'à 18 000 $ par truck. Fait que nous autres, on s'en va s'en occuper parce que ça a l'air que l'UPAC adore. Puis là, comme ils sentent la soupe chaude, parce qu'on a eu des entrevues à CJMD puis tout à Québec, ben là, M. Gauvreau, il a été passé de sa place, Frédéric Gauvreau, je me trompe pas, puis il a été monté dans le ministre en haut. Fait que là, en tant qu'ancien agent, sa déontologie s'applique plus. Puis ils l'ont monté ministre, il y a des immunités, on pourra pas le poursuivre. Comprenez-vous comment ils savent que ça s'en vient? Ils savent qu'on s'en vient. Fait que nous, à l'Union nationale, notre mandat, c'est simple. La vérité, la transparence et faire ce qui doit être fait. Tu étais en train de me dire que ce gars-là a démissionné à cause de vous autres. Il n'a pas démissionné à cause de nous autres. Ils l'ont monté en grade. C'est une démission bénéfice. Oui, mais il a démissionné pour changer de job, s'en aller Exactement. Donc, puis tu dis que c'est à cause de vous autres. Pas juste à cause de nous personnellement, mais à cause de toute l'information que Ken a sortie, Billy a sorti, Kevin Big Grenier est allé sur toutes les plateformes d'en parler. Moi aussi, on en a parlé à la radio. On a même envoyé des communiqués de presse aux journalistes. C'est quoi exactement qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'est pas correct? Ben, c'est simple, c'est que selon la loi, un organisme public ne peut détenir une licence d'entrepreneur. Mais là, on essaie de me dire qu'ils ont le droit en tant qu'entrepreneur-constructeur. Ouais. Mais c'est faux parce que la ville, elle fait pas un entrepreneur-constructeur. Les travaux publics, ils vont faire des plantages d'arbres, ils ne construiront pas un pont. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Okay. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous avez une cause. On a plus qu'une cause. On a toutes les preuves, on les a montrées, puis ça fait 2 mois qu'on les affiche. Ouais. Fait que là, on passe à l'autre étape. Fait que là, vous allez poursuivre en justice. Là, on s'en va faire l'autre étape. C'est pas des poursuivre en justice, c'est d'aller déposer le dossier à la Régie du bâtiment, voir s'ils vont agir. Mais moi, je peux te dire qu'à Québec, en fin de semaine, étrangement, l'UPAC est venu dropper des cartes d'affaires. Fait que la soupe est chaude, là. Puis depuis la commission Charbonneau, là, le nombre de villes qui ont des licences, des hôpitaux, des écoles, puis tout ça, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Parce que là, l'école est rendue qu'à sa propre licence, fait qu'elle se donne le contrat. Pourquoi c'est pas normal? Ben, parce que, premièrement, là, des contrats de gré à gré, on n'en veut pas. Oui, mais on doit jusqu'à un certain ils fragmentent les contrats. Ouais. Ils les mettent tout en bas de 25 000. Ouais. Hein? Mais fait que là, nous autres, là, au lieu d'avoir un vrai spécialiste qui connaît sa job, qu'on lui donne un contrat, non, on va en engager 12 sous-traitants qui vont engager des imbéciles. 12 sous-traitants moins chers, puis là, tout est tout croche. Puis là, on paye 3 fois le prix. Puis là, au lieu d'avoir une belle route, on a tout parti bout. Mais les salaires de ces gens-là ne sont pas déjà réglementés? Encore là, il faudra se rendre compte, là, mon cher Amel, que la réalité, c'est que la porte de l'économie légale pour la mafia, c'est la construction. Ouais. Ils ont de l'argent à blanchir en esti. Ben ça, on l'a vu avec les syndicats participent à ça. Là.
On l'a vu avec la commission Charbonneau, c'est assez clair que la mafia est impliquée là-dedans. Oui, puis les syndicats, tu penses-tu qu'ils sont pas impliqués avec la mafia puis le patronat? Tu penses pas qu'au Québec, là, on a un maudit bel beau nettoyage à faire, là? À tous les niveaux. Ça, c'est certain. On l'a vu pendant On l'a COVID. vu. Et voilà. Ouais, fait que nous, c'est des dossiers comme ça qu'on penche. Plamondon, là, quand on y a envoyé le dossier, là, il m'a écrit « T'as pas peur pour ta vie, toi? » Qui ça? Plamondon, Paul Saint-Pierre Plamondon. On a les réponses qu'il nous a envoyées, que tout ce qu'il trouve à nous dire avec les preuves qu'on lui donne, c'est « Vous avez pas peur pour vos vies, les gars? » T'as-tu la preuve de ça? Oui, on l'a, la preuve, mais non, je ne l'ai pas publié parce qu'on attend en temps et lieu, parce qu'on a beaucoup d'atouts dans nos manches, puis ça sert à rien de dropper toutes ces cartes. Là, t'es en train de dire que... Ben non, parce que on fait partie de la conversation. T'es en train de dire que t'as reçu de Paul Saint-Pierre Plamondon, personnellement... Billy, mon informateur. Il a reçu son message, puis il l'a en capture d'écran, puis pas juste lui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne vraiment qu'en politique, tu dois suivre oui, parce que c'est Pierre... l'establishment, puis tu fermes ta gueule? C'est Paul, il est avocat. Il ne jamais rien à personne. C'est conseiller politique. Je reviens encore pendant la COVID. Est-ce que tu as vu quelqu'un se battre pour la vérité? Non, tu sais. Non, y a-t-il quelque chose qui nous étonne là-dedans? Non, ce qui m'étonne, c'est que lui, il répondrait à quelqu'un. Qui répond, OK, ouais. C'est pas... C'est qui, Billy, par rapport à... Billy l'anonyme, là, ça fait 8-9 ans qu'il creuse. Il a réussi à faire passer des gens à la facture à Radio-Canada. Même Annie Trudel, il est en contact avec beaucoup de monde. Fait que là, Annie Trudel a fait une grosse bombe à Radio X ces derniers temps, là, justement, par rapport à tout ça. Puis elle explique un peu ce que j'expliquais à propos de M. Gauvreau, là, je mélange un peu son nom. Puis la soupe, elle est chaude, là. On est en train de la faire prendre, la soupe, là. Puis moi, ce que je comprends pas, là, c'est justement là, des gars comme Plamondon, qui est avocat, là, comment ça se fait qu'il parle pas que le Canada n'a pas de loi anti-mafia? Comment ça se fait qu'il est pas là pour nous dire, ben nous, au Canada, on n'a pas de loi anti-mafia. Mais techniquement, on a l'unité permanente anti-corruption, l'UPAC, mais ils n'ont jamais rien fait de rien. Il y en a une loi contre les groupes criminels organisés. Les lois des gangs de 3 individus, mais une loi claire anti-mafia qui permet de saisir les patrimoines, puis tout ça. En Italie, il y en a, ici, il n'y en a pas. Ah non, parce que moi, j'ai vu je te le dis, tape souvent... ça sur Google, le Canada n'a pas de loi anti-mafia, ça va sortir d'un grand titre. Il y en a une contre le crime organisé en bande. Ouais. Le crime organisé, c'est pas la mafia. La mafia est dans l'économie légale. La mafia qui gère la patente. La vraie mafia est dans les syndicats, et dans les usines de recyclage, les usines à déchets, les compagnies d'assurance, dans les grosses... La santé! La santé aussi, les pharmaceutiques, partout qui peuvent investir, blanchir leur argent. Fait que, exemple, on a une compagnie, exemple, je nomme un nom de même, Énergie.ca, je vois hier. Là, je filme ça, puis je ris, puis je montre, regardez, il y a une licence. Mais là, ça, c'est une compagnie à déchets. Mais elle travaille avec le génie civil, elle fait du pavé, elle fait des routes, elle fait toute cette compagnie-là. Fait que dans le fond, cette compagnie-là, elle est pluguée direct avec les contrats publics parce qu'il n'y a aucune petite entreprise qui va pouvoir équivaloir ce géant-là. Puis ce géant-là, il contrôle les déchets puis le recyclage. Dites-moi donc, Ricova, l'année passée, ou il y a 2 ans, ils se sont pas fait pogner à charrier de la drogue colombienne puis de la cocaïne. C'est pas une entreprise de déchets puis de recyclage, hein? Dites-moi non, c'est quoi qui se passe là, avec tous ces investissements-là de la mafia dans ces secteurs-là? On essaye-tu de les nettoyer? Ça n'a pas de l'air parce qu'il n'y a jamais eu autant d'Ndgreta au pays. C'est certain que tout Pourquoi personne ne parle de la Ndgreta? La mafia, la Ndgreta, qui a pris le contrôle du port de Montréal. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun politicien qui s'assure que la SQ puis la GRC aient enquêté au port de Montréal? Comment ça, il y a juste nous qui va parler de ça? Comme quand j'ai appelé, j'ai pas vu aucun autre politicien appeler. J'ai appelé la GRC, j'ai dit là, j'ai une plainte à faire. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ben là, j'appelle Post Canada, puis ils me livrent du champignon, du moche, du pot excédant les doses, des faux médicaments, puis tout ça, puis je suis livré par Post Canada. J'ai dit, comptez-vous faire quelque chose? Elle dit, le transporteur, il n'est pas légalement tenu responsable de ce qu'il transporte. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que dans mon film, je suis Bruce Willis, puis là, je peux engager Post Canada puis charrier mon kilo de coke? Elle dit oui. Par contre, si tu es le propriétaire d'une plateforme de multimédia comme Telegram, là, tu es responsable de tout ce qui se dit sur ta plateforme. Ouais. Tu sais, bon. 2 poids, 2 mesures. Je sais pas si je peux pas changer de sujet, mais j'avais une question par rapport à ton parti. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire au niveau de la santé? Nous, on veut faire une pharmaceutique québécoise parce qu'encore une fois, premièrement, la privatisation en santé, ça n'existe pas.
parce que c'est nous, les Québécois, qui payons les factures aux santé qui sont remboursées par des crédits d'impôt, n'est-ce pas? En plus, c'est nous qui les finançons. Les pharmaceutiques, on leur achète le prix du médicament 10, 20, des fois 100 fois, 600 fois, 1000 fois le prix que le générique coûterait. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est ramener tout le monde en public. Parce qu'au Québec, pourquoi on avait un système de santé publique? C'est simple. On voulait pas qu'il y ait de favoritisme avec les gens qui ont du gros cash. Fait que là, en ce moment, ben, ceux qui ont du gros cash font soigner, puis les autres sont sur les listes d'attente, puis ils crèvent. Fait que nous, il faut que ça arrête. Ensuite, tout l'argent qu'on donne aux multinationales comme Pfizer, Moderna, puis tout ce monde-là, là, c'est un non-sens. Parce qu'avoir notre propre usine à nous, on ferait travailler notre propre monde, puis on alimenterait notre propre économie à acheter nos propres médicaments. Puis advenant qu'il y aurait quelque chose de grave dans le monde, on aurait encore notre autonomie de production. On ne serait pas dépendant d'exportations venant d'ailleurs par camion, par train, par bateau, par avion. Puis on serait capable aussi d'aider. On aurait l'innovation, l'expertise, puis on aurait toutes les retombées aussi de toutes ces innovations-là qu'on ferait, en plus de tout l'amortissement des coûts par rapport à ce que ça nous coûte. Fait que la vision, nous, on l'a, puis elle est simple, puis je comprends même pas comment ça que c'est pas géré comme ça, mais en fait, je le sais. On dit que les gouvernements veulent plus de pouvoir, qu'ils veulent plus d'argent, mais c'est faux. Ils veulent tout donner. Ils veulent nous rendre dépendants de leur compagnie, de leurs banques, de leurs assurances, de leurs chums, de leurs industries. Ils veulent qu'on s'aille endetté, puis qu'on n'ait plus rien, qu'on soit pas capable de produire, qu'on soit pas capable de fabriquer, qu'on soit pas capable de distribuer. Fait que c'est pas pour rien que nos gouvernements en ce moment sont en train de saboter la terre, là. Ils sont pas en train de saboter la terre, ils sont en train de délibérément nous ruiner puis nous déposséder pour qu'on soit à plat ventre face à eux. Qu'on possède rien puis qu'on soit malheureux. Exact, qu'on soit dépendant parce que tout peuple colonial se doit d'être dépendant. Donc tantôt, je vous ai dit, le Parlement impérial a fait une loi qui a uni le Canada. Ben, le Canada est une colonie. La preuve, on n'a aucune réserve d'or dans nos coffres. Une colonie ne possède pas d'or dans ses coffres. L'or appartient à son maître. Où exportons-nous notre or qu'on extrait? 156 tonnes métriques sur 200 tonnes en 2022 ont été envoyées au Royaume-Uni. Ouais, mais ça, l'or, c'est rendu une commodité. Là. Non, c'est faux. C'est faux parce que l'or, en réalité, quand il va y avoir une guerre, c'est tout ce qui va rester. Ça, puis la capacité de production. Puis la guerre, elle s'en vient. Là. Même à ça, ça va être une façon de garder une valeur, mais on ne pourra pas commencer à s'échanger de l'or. Non, le but, c'est pas d'échanger l'or. Le but, c'est que l'or apporte une valeur commerciale stable et fiable lors d'une guerre, surtout lors d'une guerre ou d'une crise. Est-ce que tu penses qu'il y a une guerre qui s'en vient? Je n'ai pas à le penser, elle se dessine, elle est là. En réalité, la deuxième guerre mondiale n'a jamais arrêté. Les traités et tout ça, ils n'ont jamais été signés. La dette de l'Allemagne a été cancellée. Les Soviétiques ont fait la guerre aux Américains, mais les Américains et les Soviétiques, il y avait les ingénieurs et les scientifiques allemands qui sont allés en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie. Puis c'est eux qui ont reparti les industries. Puis Eisenhower nous avait avertis. Il avait dit, faites attention aux complexes militaro-industriels qui viennent de naître dans les années 50. Parce que justement, eux dépendent de la guerre. Donc, qu'ont fait ces deux nations et ces deux complexes militaro-industriels, soi-disant divisés et séparés par deux pays, quand c'est les mêmes nazis qui sont allés gérer leurs industries? Ils ont fait des guerres froides, ils ont fait des... Moi, j'arme les Afghans, toi, t'armes les whatever, les talibans, puis moi, j'arme les comment ils s'appellent, les congréros ou je sais plus trop quoi. En tout cas, ils en ont mis partout, là, puis le Kosovo, puis parce que dans le fond, leur but, leur objectif, c'est de générer l'armement du complexe militaro-industriel. Parce que c'est le complexe militaro-industriel qui a fait évoluer les télécoms, qui a fait évoluer l'informatique. Microsoft, là, tous les systèmes de drones de reconnaissance faciale, puis tout qu'ils ont inventé, ils l'ont inventé grâce au financement public avec nous autres, puis tout, qu'on a contribué avec la Kinect, puis tout ça. Est-ce que tu comprends? Mais ça, là, après ça, ça a été transféré en Chine puis en Russie pour des peanuts. Parce qu'eux, ils avaient juste à racheter une Kinect. Il y avait juste à racheter un drone. Puis après ça, il y a eu la guerre en Irak, puis tout ça. La Russie était nos amis. Ils étaient dans coalition avec nous. C'est quoi qui s'est passé depuis? Ah, ils ont décidé qu'ils n'étaient plus là. Mais les Américains, ils ont laissé des dizaines de milliards, là, c'est pas au moins 9 à 10 milliards d'équipements militaires là-bas. Qui les a pris, ces équipements militaires-là? Ah, Daesh, puis Hezbollah, puis tous ceux que là, il faut combattre parce qu'ils déstabilisent le Moyen-Orient. C'est un show, tout ça. Ah, ça, c'est sûr. Ben, on le sait qu'on vit dans une pièce de théâtre, dans un monde de mensonges. Puis justement, je voulais te demander par rapport à cet agenda mondialiste-là. Moi, j'ai toujours en tête, puis peut-être je me trompe, je connais rien à la politique, mais j'ai en tête que peu importe qui va diriger la province, là,
c'est pas vraiment lui qui dirige la patente. Tu comprends? Donc, admettons, tu te retrouves premier ministre du Québec. Je veux dire, tu vas pouvoir vraiment faire appliquer ton agenda, ton plan. Tu sais, c'est ça que je me dis. Tu comprends? Pour moi, c'est tout faux, c'est tout corrompu, puis je veux pas être négative, mais c'est sans espoir en passant par cette avenue-là. Donc, peux-tu nous redonner un peu d'espoir? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui sont d'accord avec moi. C'est simple, on a juste un ennemi. Les élites. Leur institution financière, leur compagnie d'assurance, leur multinationale. Et puis, on pense qu'on a besoin d'eux. Non, ils ont besoin de nous pour remplir leur usine. Ils ont besoin de nos ressources pour faire tourner leur machine. Et ils ont même besoin de notre électricité puis de notre financement public. Fait que ces gens-là, là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un gars comme moi. Moi, je m'en viens puis moi leur dis, garde, soit on fait un partenariat public-privé que c'est 30% peuple, 30% gouvernement, 30% privé, 10% de fonds qu'on garde pour investir, innover puis tout ça. Ou soit vous prenez vos clics puis vos claques, puis on repart la bâtisse nous-mêmes, puis on va garder tous les profits pour nous. C'est assez, là. Quand tu vas voir, là, on me dit, Jonathan, une mine, c'est pas rentable. Ben non, c'est pas rentable, une mine. Mais de gérer la mine qui produit l'acier qu'on met dans notre pont, ça, c'est rentable en sacrifice, par exemple. Si tu n'as personne pour acheter tes produits, tu vas faire quoi? T'sais, parce que là... Ça, c'est faux. Ben non, mais non, attends. Si tu décides, parce que ça a déjà été essayé ailleurs, là, regarde, ils ont fait ça à Cuba. Dans les années 60, on n'avait pas comme nous ce qu'il faut pour ça. Ils ont décidé de nationaliser toutes les entreprises, même ceux qui étaient américaines, étrangères, ils ont nationalisé tout. Fait que ce que tu es en train de dire, c'est de refaire le coup que Cuba a fait dans les années 60. Non. Parce que si on faisait ça, il va y avoir comme la même chose que Cuba. Ils vont dire, OK, non, on ne veut rien savoir de vous autres, puis arrangez-vous. Donc, tu n'as plus d'entreprises étrangères qui vont venir investir ici, puis on va s'arranger avec nos petites affaires. Fait que les fraises l'été, l'hiver, on oublie ça. C'est encore là, je suis pas d'accord, parce qu'encore là, on peut développer de l'agriculture verticale, puis au lieu de se faire rincer nos fraises par la Californie, on pourrait avoir des vraies fraises d'ici à l'année. Puis le Québec, contrairement à Cuba... C'est ça que tu es en train de dire. Non. De faire ce que comme Cuba a fait. Non, parce que moi, j'ai parlé aussi avec un partenariat privé là-dedans. Puis j'ai pas dit que c'était le gouvernement qui gérait tout. J'ai dit 30% gouvernement, 30% peuple, 30% industrie. Oui, mais c'est déjà ça. Non, c'est pas ça qui se passe. Parce que là, exemple, là, pour les redevances minières, je vais avoir 1 à 4%, à 28% maximum la tonne pour un résidu minier qui a presque pas de valeur. Ouais, une fois qu'il est coulé en acierie ou qu'il est vendu en téléphone à 2000$, là, nous autres, les clowns, on les rachète au gros prix. Ouais, c'est notre métal qu'il y a dedans. C'est notre système économique qui est comme ça, c'est le capitalisme. Non, ça, c'est parce que c'est qui a conquéri la moitié de la planète si ce n'est que l'Angleterre? Non, mais je te parle pas juste du Québec, là, je te parle de partout. Oui, mais qui a instauré ce système commercial colonial-là? Est-ce nous ou est-ce un pouvoir militaire qui nous a mis des fusils d'en face depuis des siècles? Donc, pouvons-nous décider d'arrêter, s'il vous plaît, ou on peut continuer aussi de rester dans leur modèle à eux, ou d'avoir les couilles de comprendre qu'au Québec, on a des mines, on a de l'eau, on a du bois, on a du pétrole, on a toutes les sortes de métaux possibles. Puis en plus, on a des secteurs d'innovation, on a de l'aviation, on a des transports, des trains, on a des bateaux, on a toutes les manufactures qu'il faut, on a des télécoms, on a des industries de Silicon Valley, là, dans le sens de l'informatique, tout ça. On a tous les savoir-faire, puis on a toutes les industries possibles. On produit pratiquement rien au Québec. Parce qu'on a décidé de mettre juste les gestionnaires. Mais le savoir-faire, on l'a. Mais on décide de l'exporter ailleurs, puis après, on nous dit on veut travailler les gens d'ici. Non, les gens d'ici, on veut leur faire payer 8 fois le prix, mais eux qui l'ont produit, ils veulent payer 8 fois moins, fait qu'ils l'ont envoyé en Chine ou au Bangladesh. Puis c'est ce qui fait qu'on s'est affaibli. Qu'est-ce qui a fait que le Canada était fort dans le temps de la guerre? On avait nos industries. On produisait notre linge, notre acier, notre ciment, notre bois. Partout dans l'Occident, c'est rendu presque 75-80% une industrie de services. On fabrique pratiquement rien. On fait juste des jobs de pousseux de crayon. On fabrique pratiquement rien. Parce que ça va dans ce que j'ai dit tantôt, ils veulent nous rendre dépendants. Et là, on est sur le point de bascule. Fait que moi, comme j'ai dit, pendant qu'il en reste encore dans notre assiette, puis qu'on a encore à manger pour avoir l'énergie de rester debout, là, je pense qu'il est temps de changer ça maintenant.
On n'attendra pas qu'il ne reste plus rien puis qu'il n'y ait même plus de miettes dans notre assiette parce que là, on n'aura même plus l'énergie ni la force de rester. Le Québec n'a pas ce pouvoir-là. Oui, on l'a. Par contre, avoir des gens autour de nous... Là, Ce que tu dis là, c'est défaitiste puis c'est contraire à la volonté d'un peuple. Puis en partant les Nations Unies, ils ont la déclaration d'octroi d'indépendance face aux pouvoirs coloniaux puis c'est reconnu puis c'est signé par tous les pays. On vit pas dans un vase clos. Tu sais, ton linge, là, il a été fait où, tu penses? Ça change rien, ça, mon linge qui a été fait. Celle-là, c'est au Bangladesh, d'après moi. Bah, c'est ça. Fait que on n'en fabrique pas ici. Avant, on en fabriquait ici. Fait que c'est pour ça que je te dis, on ne vit pas dans un vase clos. Ça, c'est le mondialiste qui a décidé ça. N'importe quel économiste va te dire que la seule vraie économie est celle qui est locale. Parce que tout ce qui sort de l'économie locale est extracté. Et après ça, il faut produire davantage ou imprimer de l'argent. Fait que pourquoi est-ce qu'on est tout le temps endetté et tout le temps en train d'imprimer de l'argent? Tu payes crédit parce que tu peux te faire un crédit parce que tu es gentil dans la vie. Mais là, chaque fois que tu payes crédit, la banque extrait 5%. Mais ton iPhone, chaque fois que tu payes des billes, 1,5%. Ton iPhone. Mais oui, mais nous, on veut en faire une usine. On pourrait avoir un beau téléphone made in Québec. On pourrait avoir une belle voiture électrique. Au lieu d'avoir mis tous ces millions-là dans le vote, là, on aurait pu faire une belle voiture électrique au Québec pour le Québec par les Québécois. Puis même si on aurait juste vendu ici au Québec, on est-tu obligé de faire une méga usine comme en Chine? Je comprends bien, mais t'es pas complètement contre quand même l'importation. C'est juste maximiser la production au Québec. Tu veux isoler le Québec du reste du monde? Non. C'est fou comment est-ce que tu vois la chose. Un peu comme Donald Trump. Non? La réalité, là, c'est qu'en ce moment, on nous parle là, de l'écologie. On nous parle de l'importance d'arrêter de polluer. Ben, tout ce qui peut être produit localement se doit d'être produit localement parce que faire le tour par bateau à tout ça 2-3 fois de les Amériques à la Chine, à l'Amérique, c'est un non-sens. Je suis d'accord avec toi. L'usine de batterie, t'es pauvre. L'usine de batterie, oui, ça prend des batteries dans la vie, mais Hydro-Québec, là, savais-tu qu'on a inventé les batteries au ion puis au lithium bien avant ce qu'on nous dit? Puis que toutes les drills, là, tu sais, dans la construction, là, les belles batteries ion qui ont sorti avec les drills électriques pis tout, c'était nous autres, ça. Puis on s'est fait voler encore. T'imagines-tu comment on arrête de l'argent dans nos cas? Regarde, là, le moteur roue de Pierre Couture, là, qui est dans les trottinettes électriques puis dans tout ça, là, c'était encore nous autres, ça? Ah, mais on l'a laissé partir. Alors, regarde Bombardier, le fédéral. Bombardier, il a arrêté d'investir dans les trains, dans les avions pis tout ça. Puis notre joyau, qui était internationalement reconnu, un des meilleurs au monde, on l'a nous-mêmes laissé couler. Ça n'a rien à voir avec la volonté des marchés, ça. T'es d'accord avec fabriquer des batteries ici, l'usine Norvolt, t'es d'accord avec ça? Fabriquer des batteries, là, c'est quelque chose d'essentiel dans une société. Ouais. Fait que j'aimerais bien mieux fabriquer nos batteries ici que d'aller scraper un autre pays à l'autre bout puis me les faire charrier par bateau parce que j'ai fait travailler des enfants au Congo à extraire les minéraux qu'il y a dedans. Mais je suis d'accord. Fait que t'es d'accord avec Fitzgibbon? Non. Faut arrêter de penser en pauvre, de tout le temps vouloir économiser puis exporter de ci puis ça parce que c'est moins cher, la main-d'œuvre est moins chère, puis encourager le local. Qu'est-ce que tu fais quand tu exportes? Tu as exporté ton argent, tu as exporté ta main-d'œuvre, tu as exporté ton commerce, donc tu as exporté ta capacité de produire. Fait que ça veut dire demain matin, il y a une catastrophe. Tu fais quoi? Bah! Tu crèves! Ouais, mais... Ça, c'est l'administration qu'on a, ça. Puis après ça, un gars comme moi qui dit la vérité de qu'est-ce qu'on devrait avoir pour être fort, pour être fier, pour être stable, pour peu importe ce qui arrive ailleurs dans le monde, qu'on soit fort chez nous. Ah non, c'est un non-sens parce qu'il faudrait garder la mondialisation avec des intérêts qui profitent juste au marché financier, puis une gang de maçons. Hey, qu'est-ce que tu penses de Donald Trump? Il porte son nom. Donald Trump. Donald Trump étant celui qui a déclenché Rob Seed. Donald Trump étant celui qui a créé la Deep Space Force. La Deep Space Force, là, je m'excuse, je me trompe peut-être de nom, la force spatiale, là, peu importe. Lui, là, dans le temps, il y avait la Space Preservation Act 2001 qui avait été signée au Congrès, puis ça bannissait internationalement toutes les armes électromagnétiques, climatiques, même extraterrestres, c'est écrit dans le document, le mot armes extraterrestres, c'est fucked up, hein? Tectonique, ionique, et tout ça, là. Puis c'était banni, là. Mais là, Donald Trump, là, lui, il s'est dit, moi j'aime ça, l'armée. L'armée. Fait qu'il a créé la Space Force. Sa Space Force, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ben là, elle rentre en course à l'armement pour créer des armes électromagnétiques, des armes climatiques, des armes kinétiques, puis des armes à énergie dirigée, puis tout ce qui est interdit avant. Puis toi, t'as des preuves de ce que tu dis là. Space Preservation Act 2001.
tape ça sur Google, va voir le texte du Congrès, descend en bas. Tu vas voir, ça va être écrit armes extraterrestres, tectoniques, climatiques, même théâtrales. Parce qu'on se rappellera à l'époque qu'il y avait une commission parlementaire, sénatoriale, aux États-Unis, puis il avait expliqué qu'effectivement, les élites disposaient de telles technologies, suivant le rapport de Serge Monas et d'autres mondes à l'époque sur Bluebeam. Et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'armée américaine et le DARPA, à l'époque, l'ARPA, au lieu d'un D, c'était l'ARPA, qu'eux, il y avait le projet Bluebeam, puis qui était effectivement capable de projeter des choses à une grandeur là, inimaginable, donc des armes théâtrales, pour faire à croire qu'il y a des batailles dans le ciel qui ne se produisent pas. Tu sais que ça provient d'un livre de fiction. Ça produit pas d'un livre de fiction parce que c'est dans le Space Preservation Act 2001 du Congrès. Cette histoire-là de Bluebeam, là. C'est tout fondé. Le Bluebeam en tant que tel, ça peut venir, je ne sais pas d'où qui ont décidé de créer ça, mais la technologie existe. Le programme existe. Et puis, il a été banni en 2001. OK. Fait que, mais qu'est-ce que ça rapporte, tout ça, dans ton programme électoral? Ça n'a pas rapport, c'est moi qui ai demandé ce qu'il pensait de Trump. Ça n'a pas rapport à son programme. Faut suivre, Amel. Ben, tu peux revenir, tu peux rebondir, là. C'est juste que j'ai pensé à Trump et son protectionnisme. C'est ça que je voulais savoir. Ben, gars, justement, Trump, son protectionnisme, gars, Trudeau, taxe 100% ses véhicules électriques. Des véhicules électriques à 16 000 $, que là, on va vendre 40, 50, 70 000 $ pour protéger l'industrie américaine de la Tesla, parce qu'on l'a dit tantôt, la Tesla, ça espionne tout le monde. Peut-être que le segment a coupé vu l'erreur du disque, mais tantôt, je parlais pourquoi j'étais contre Elon Musk, puis tout ça. Mais Tesla, c'est Starlink, Tesla, c'est le DARPA, Tesla, c'est toute la reconnaissance faciale, les armes à énergie, les satellites d'entrée haute atmosphère, mais chaque véhicule Tesla est aussi un espion. Des scanners, des Wi-Fi, des Bluetooth, ça extrait toutes tes données de ton cellulaire, de ta liste de contacts, ça extrait tout ce qu'il y a autour quand tu roules. Fait que pourquoi est-ce que Donald Trump... Comme un téléphone cellulaire, finalement. Ouais, c'est ça, mais là, avec un véhicule. Fait que là, c'est plus juste... Il sait où... Ben, il sait... Ton véhicule espionne tout. Ton véhicule, dehors, là, il envoie des ondes. Fait qu'à tant de distance, il sait tout ce qu'il y a autour de lui. Fait que c'est quelque chose, là. Fait que là, advenant que dans 10 ans, exemple, dans 15 ans, tout le monde est obligé d'acheter des voitures électriques américaines. Pogné dans nos villes de 15 minutes. C'est ça. Tout le monde va avoir des capteurs partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis après ça, ça va s'ajouter à toutes les bornes 6G puis les bornes 5G. Puis les radiofréquences RF émises par les LED, qui là, ces radiofréquences-là peuvent alimenter des écrans e-paper sans batterie qui sont stimulés par la perte résiduelle des radiofréquences. Mais est-ce que ça se peut que Musk soit bienveillant, bien intentionné, qui est vraiment là pour la liberté d'expression, tout ça, mais que ces technologies pourraient être utilisées à mauvais escient, mettons? T'es en train de me proposer qu'un gars qui est soutenu par les élites puis les complexes militaro-industriels serait de notre côté? C'est impossible. Ben, soutenu, c'est parce qu'il est quand même démoli dans les médias, non? Ça fait partie du show. Il contrôle les médias. Ça fait partie du show. Ils doivent se créer des opposants, créer un problème, créer la réaction, on se demande offrir la solution. Ça. Tu sais, ceux qui se font démolir comme Trump, Elon Musk, ça fait partie de la pièce de théâtre pour donner du jus aux moutons noirs. C'est surtout pour faire en sorte que les gens restent assis. Parce que ça fait un divertissement. Qu'on ne devienne pas souverain, qu'on se prenne pas en main. Exact. Comme là, il y a combien de gens là, qui sont assis, soit parce qu'ils attendent le retour d'Allah, de Jésus, ou ils pensent que Trump ou Allen va faire la job. Puis pendant ce temps-là, nous, on a 10 fois plus d'ouvrages à faire là, parce qu'on manque de main. Puis eux, ils sont là, puis ils nous disent « Non, non, non! Ils ont détruit les tunnels, puis les élites sont des clones, puis tout le monde est arrêté! » Puis sinon, l'autre, il nous dit « Non, 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 Jésus va revenir! » OK, puis en attendant, on fait quoi? On se couche à terre, puis on regarde le ciel, puis on dit « Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même pas que les gens commencent à dire « Ah, mais là, c'est l'Union nationale qui va nous sauver. » Non, il faut que chacun se prenne en main. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Ensemble, plus fort chez nous. Chaque matin, nous renaissons à nouveau ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui importe le plus. » Parce qu'hier, tu peux avoir fait la plus grosse connerie de ta vie. Mais si demain, tu te lèves, qui est aujourd'hui, puis que tu t'en sers pour avancer, puis pour savoir que tu ne veux plus ça dans ta vie, t'es encore plus solide, n'est-ce pas? Donc, en réalité, là, le plus important, c'est quoi? C'est pas d'avoir peur, de faire une erreur ou de se tromper. C'est de se permettre d'être qui on est, d'assumer qui on est, puis de continuer d'avancer ensemble. Fait que l'Union nationale, c'est ça. Oui, en se séparant, puis en étant indépendant, ça va porter des coups durs. Oui, ça va brasser dur. Oui, ça va être difficile.
Mais ne méritons-nous pas d'être chez nous à un moment donné, après tous ces siècles colonisés, à nous faire dicter notre culture, dicter notre mode de vie, dicter notre monnaie? Comment qu'un peuple qui se respecte peut accepter que sa monnaie appartienne à des intérêts privés? Puis après ça, prétendre que je suis libre? La monnaie, elle n'appartient pas aux intérêts privés. Ben oui. Pierre Elliott Trudeau, en 1974, il a cédé la Banque du Canada à des banques centrales privées qui gèrent avec intérêt notre dette. La Banque du Canada, c'est une société de la couronne. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire C'est croire. comme la Réserve fédérale américaine. Ouais, c'est ça. C'est faux. Non, je te parle du Canada. C'est le même principe. Pierre Elliott Trudeau, il a cédé la monnaie de la Banque du Canada. Elle n'est plus à nous. Avant, là, quand, mettons, comme là, les taux d'intérêt auraient monté, là, tout l'argent serait en allé dans les coffres de la Banque du Canada. Pas ça qui se passe, là. La banque, elle s'en va en intérêt à service à la dette. À qui qu'on paye ça si l'argent est à nous puis la banque est à nous? Ah, c'est étrange, ça! L'argent est à nous, la banque est à nous, mais on paye des intérêts à quelqu'un. À ceux qui détiennent les bons du Trésor. Ah, donc en réalité, l'argent n'est pas à nous, car elle a été vendue et laissée partir. Puis pourquoi est-ce que justement on n'a pas plus d'or? Parce que le but, c'est comme on est une colonie, il faut que notre monnaie vale le moins possible. Et ces gens-là sont à Dubaï. Donc le Koweïti du Nord vaut 5 fois l'argent canadien. Donc, selon toi, il faudrait changer tout le système au complet. Ben écoute, là, le gars qui paye son employé, là, ici, là, mettons, à Alstom là, ou à Bombardier, là, lui, là, il est à Dubaï. Son argent vaut 5 fois la tienne. Tu penses-tu vraiment que tu y coûtes quelque chose? Il ne paye pas d'impôts, il est dans les paradis fiscaux, il détourne notre argent. Il est subventionné par plein de pays parce qu'il est multinational, il est international. Je sais pas si tu comprends où je veux en venir, mais c'est parce qu'à un moment donné, on arrête ça quand, là? On les laisse continuer de tout nous prendre, nos ressources. Dans le fond, là, le principe, c'est comme, venez ici, on va vous payer pour que vous nous donniez un travail à prendre nos ressources pour vous. C'est parce que c'est large ton affaire pour un parti provincial. Ben non, j'ai plein d'affaires. C'est qu'est-ce qui est difficile, c'est d'intégrer ça à droite et à gauche dans des questions mélangées. Mais dans un pays, là, il y en a des affaires, il y en a des choses. Puis juste là, pensez tous les tarifs de douane des aéroports puis du fleuve, tout l'argent qu'on se fait voler par les maudits Britanniques à la marde qui ont construit des canals pour amener ça jusqu'en Ontario, dans les lacs supérieurs, puis Toronto, puis tout ça, puis aller au lac Erie, aux États-Unis, puis tout. On se fait voler par-dessus la tête. Là, on parlait, Nordvolt veut pomper 9 milliards de litres d'eau, on ne le chargera même pas une scène. Hey! Il devrait nous donner au minimum 10 cents le litre. Déjà là, 9 milliards de litres d'eau à 10 cents le litre. Ça fait comment de redevance, ça? Après ça, tu prends là, les grandes industries, là, 10 industries seulement. On parle de 490 000 milliards de litres d'eau. Puis c'est des Tinto Alcan. Mais leur 10 cents le litre d'eau, on vient d'aller chercher 40-50 milliards de là en claquant des doigts. Comment ça, personne ne le fait? Ah, mais c'est pas grave, faut sauver la planète, on n'a pas d'argent. Fait qu'on va laisser des minières ouvrir, pomper l'eau, la loader de cochonneries, puis c'est pas grave, on ne leur fera rien payer. Ils nous ont donné 4% du minerai de la tonne qu'on a racheté le beam d'acier 100 fois le prix, mettre dans notre pont. Puis ça, on leur a payé 7 milliards de subventions pour venir ici. On aurait pu se faire une usine à ce prix-là. Nous, là, l'Union nationale, là, exemple, en énergie, là, eux autres, ils rasent 5000 km² de forêt, quelque chose comme 9 milliards pour 500 éoliennes. Hey, à ce prix-là, on aurait pu construire une des plus grandes centrales nucléaires au monde. On aurait contaminé juste une place. On aurait pu la faire direct à côté de la montagne d'uranium. Puis on aurait pu tout stocker ça dans des déserts. Puis en réalité, selon Galen Windsor, qui est un spécialiste de l'énergie nucléaire des années 70, la réalité, c'est que ce qu'on appelle les déchets radioactifs, ça vaut des milliards de dollars, puis on peut le réenrichir dans un autre type de réacteur. Puis encore là, ça a été voulu laisser à l'abandon parce que c'est les réserves stratégiques de l'armée pour leur porte-avions. Mais ça, on te le dira pas. Puis on te le dira pas que les déchets nucléaires qu'on a stockés valaient plusieurs fois la dette américaine et canadienne combinée. Puis c'est qui les a pris, ces barils-là? C'est les multinationales. Tu dis ça, mais... Galen Windsor. Il a fait le calcul pour nous, je pense, de 9 milliards à 10 cents. Ouais, c'est l'épinard. Je t'ai dit ça là, parce qu'ici, j'ai pas mon ordinateur, mais quand je fais des vidéos, là, tout ce que je te dis là, je l'ai déjà montré, je l'ai déjà sourcé. Toutes les gens qui me connaissent, qui m'écoutent, qu'est-ce que je dis là, ils le savent. T'as pas pris ça du gouvernement, là.
Moi, je prends ça de partout. C'est ça du gouvernement. Ben oui, c'est juste des bandits. Ben oui, mais c'est parce que tu dis que l'armée, tu dis les secrets de l'armée. C'est Galen Windsor. Il a été mis dehors à cause qu'il était contre eux. Lui, il disait, là, il mangeait de la radiation. Il lichait du radium et tout ça. Puis il montrait, regardez, c'est faux, c'est pas soluble dans le corps. Le gars, il a été mis dehors à cause qu'il se battait contre la Régie de l'énergie, qui s'est mis à taxer des choses, puis à rajouter des transports, puis construire des décharges. Les radiations sont pas dangereuses. On a déjà tout l'espace pour stocker les déchets nucléaires pour les 100 prochaines années, puis là, la Régie de l'énergie vient me voir, puis il me dit, il va falloir qu'on augmente le prix de l'énergie pour construire d'autres. Fait que tu dis que des radiations, c'est pas dangereux? Ça dépend lesquelles, puis dans quelle fréquence. Quand ils sont combinés, puis qu'ils dépassent un excédent de pourcentage, oui, c'est nocif. Mais la réalité, c'est qu'on a les connaissances, on a les compétences, on sait comment gérer ça. Donc, non, c'est pas dangereux. Mais oui, si je donne ça à un bébé, c'est dangereux. Mais là, on parle d'un contexte contrôlé dans un milieu professionnel. Et oui, on a les compétences pour ça. De nier qu'on a les compétences pour ça, ça serait de nier tout ce qui se passe partout dans le monde depuis les années 50. Fait que la réalité, c'est comment ça se fait que dans les années 50, le nucléaire, c'était le prometteur, que quand tu vas lire la technologie nucléaire, ça a permis de sauver quelque chose comme 930 000 milliards de tonnes de CO2 depuis que ça existe là, sur leur maudit site, mais que là, il faut limiter le CO2, fait que on va construire des éoliennes en Chine, puis on va raser la forêt pour les planter. Ouais, mais ça fait pas de sens. Au Québec, on n'a pas besoin de ça. Ben oui, on a besoin de ça. On a besoin de 9-10 térawatts, mégawatts, qui dit, là. Ouais. 9000 mégawatts, 9 gigawatts. Fait que toi, une seule centrale nucléaire est capable de produire ça. Au lieu de faire des barrages, tu ferais de l'énergie nucléaire. Des barrages, c'est extrêmement nocif. Il faut inonder des territoires. Ça détruit les écosystèmes marins, ça détruit les fleuves, ça détruit les lacs, ça détruit les rivières, ça détruit les berges, ça détruit les milieux humides, ça détruit tous les oiseaux migratoires. C'est très nocif, un barrage. Surtout qu'on est tellement intelligent que la majorité des barrages, on n'a même pas mis de passe à poissons, que là, on est obligé de les ajouter par la suite. Mais là, on est tellement intelligent qu'il y a des fleuves qui partent du Canada puis qui vont aux États-Unis, hein, comme du côté de la Colombie-Britannique puis tout. Puis eux, en bas, ils n'ont pas de trappe à poissons. Nous autres, on a payé pour en mettre. Eux autres, ils en mettent pas. Fait que le saumon, il passe pas. Puis là, après, on dit au monde, il n'y a plus de saumon, il faut limiter la pêche. Hein? C'est eux-mêmes qui ont détruit notre économie, c'est eux-mêmes qui ont détruit notre pourvoirie, notre faune, notre flore avec leur barrage en bas aux États-Unis. Puis on n'a même pas le droit d'être dédommagés, puis il faut leur dire merci en leur vendant un rabais. Ah, il y a des limites, un moment donné, de coloniser, mon homme. Fait que les barrages, t'en ferais plus. Les barrages qui existent, ils sont là, mais clairement, il y a de bien meilleures solutions. Exemple, au lieu de mettre des éoliennes puis raser la forêt, là, il y a combien de structures en ce moment qu'on aurait pu accrocher des éoliennes un peu plus petites, mais qui auraient généré massivement du courant. Encore une fois, au lieu d'investir chez le citoyen, dire, regarde, Amélie, Michel, on va vous mettre 2-3 éoliennes payées par Hydro-Québec sur votre toit, puis ça va aider pour votre frigidaire, ça va aider pour votre télé en cas de panne, puis on va renvoyer ça dans la grid, puis ce que vous produisez, on vous le déduit de votre facture. C'est ce qu'ils parlent de faire. Là, tu donnes une résilience au quartier, tu donnes une autonomie aux gens, puis tu renforcis les secteurs en cas de panne. Mais c'est pas ça qu'ils font, là. Là, ils vont couler des énormes coffrages. C'est les gens qui le font. Il y a des municipalités qui le font parce qu'il y a plein de monde comme nous qui en parlons. Mais moi, demain, là, j'étais à la télé, là. J'explique ça, là. Ils sont dans la merde, là. Ils sont dans la merde avec leur histoire de 500 éoliennes. Comme si je commence à expliquer le fleuve puis les droits de douane puis tout ça. Ils sont dans la merde. Comme si j'explique que ça fait depuis 1867 qu'on attend une constitution en français. Parce que toi, tu en sais plus que les ingénieurs d'Hydro-Québec. Aucun rapport avec ce que je sais de plus ou pas. Eux, ils font ce qu'on leur dit. Fait que j'ai aucune idée. Non, mais c'est des ingénieurs. Non, c'est des midwits, des ingénieurs. Oui, des ingénieurs. Ils font qu'est-ce qu'on leur dit. Tu sais bien, c'est ta propre théorie. Arrête, Stéphane. C'est pas une théorie, mais je quand même. Les gens d'Hydro-Québec, ils savent ce qu'ils font. Ben oui, ils obéissent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils vont pas réfléchir plus loin. C'est des midwits. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font parce qu'à Star Hydro-Québec sous-contracte presque tout. Contrairement à avant. Puis la preuve qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, là. Je contracte rien. Ils font tous eux autres. Non. Ils font tous eux autres même. Non, il y a bien des affaires qu'Hydro-Québec. À part les nouveaux projets d'éoliens, ça va être de pire en pire. Les projets, les projets publics. On a presque plus de temps, mais je voulais, en finissant, on dirait que je tourne autour du pot, mais on dirait que ça comme piou pas dans ma tête avec ce qui se passe, admettons qu'on s'en va vraiment vers cette espèce d'avenir d'agenda mondial totalitaire. Il y a quand même une façon qu'on serait comme
dans notre petit monde au Québec? Tu crois-tu à ça? Comme détaché de tout ce délire-là? Le Québec a toujours été un monde détaché. L'Amérique, selon les livres d'histoire, ça fait 500 ans qu'on la connaît. Fait que la vérité, c'est que l'Amérique a toujours été détachée. Et puis le Québec, ils n'ont jamais réussi à nous assimiler parce que c'est une terre de passage. Alors pourquoi ça changerait? Fait que la réalité, c'est que nous devons juste nous prendre en main pour mieux gérer ceux qui viennent passer, pour être capable d'avoir un meilleur avenir dans les difficultés qui s'en viennent. Puis en ayant notre monnaie, notre industrie, notre fleuve, notre culture, ben on va bien mieux s'en sortir que de rester dépendant d'intérêts privés puis de multinationales qui n'ont que cesse de vouloir faire toujours plus de profit sur nous. Et qui sont satanistes! Bon, Et ils le sont satanistes parce qu'ils font travailler des enfants, ils exploitent des ressources dans des pays étrangers, ils violent les droits, ils violent les lois, ils font de la collusion, de la corruption, ils payent des milices étrangères pour tuer des gens dans certains cas, dans certaines situations, comme au Brésil, ils ont massacré les indigènes pour faire de l'huile de palme, ils font des écocides. Donc ces gens-là, c'est clairement des satanistes. Est-ce que tu as peur de la mort? J'ai pas peur de la mort, mais eux, ils ont peur de la mort. Pas moi. Moi, je me souviens qui je suis, je me souviens d'où je viens, puis j'ai pas peur de la mort, j'ai même hâte. Parce que je suis écœuré d'être ici, de voir tous ces gens complaire à ce mode de vie sataniste qui nous est imposé par des satanistes qui dirigent des multinationales qui ne font rien d'autre que des crimes humains. Rien de moins. Tous les jours, Cimenterie Lafarge, ils ont passé dans le journal du financement terroriste avec El Nosra puis tout ça, financement de Daesh. Pourtant, Cimenterie, ici, on continue à donner des contrats. Groupe Lafarge, Glencore, Pfizer. Comment de compagnies ont été pris à tuer du monde avec leurs médicaments, à avoir menti puis tout ça. On continue de leur donner des contrats, puis on va dire à un gars comme moi, ben voyons, Jonathan, t'es ben trop intense, faut continuer de travailler avec eux. Tu contredis un peu, parce que tantôt, tu disais qu'il fallait être fabriqué tout local ici, puis là, tu dis ces compagnies-là, ils fabriquent des choses ici, puis tu voudrais... Ben exact, puis c'est qui les fait venir ici? C'est nos gouvernements. C'est pas moi, puis c'est pas toi, puis c'est pas eux. Ici. Non, ils viennent parce qu'on leur a donné le mandat de venir fabriquer les choses pour nous, avec nous, que nous, on leur redonne pour leur argent. Ouais. Fait que dans le fond, là, eux, là, ils viennent ici parce que nous, on leur a permis. Ils viennent ici parce qu'on leur a demandé qu'on les paye pour nous faire travailler, à prendre nos ressources pour nous les revendre à gros prix. C'est assez. Bon, écoute, on pourrait partir des heures et des heures là-dessus. Ben, on a encore la section membre. Oui, on va... faire un autre. On dirait que t'es bouche bée. Ouais. Ben voilà, ben merci Jonathan de rester avec nous. On va faire un autre petit bout. On va faire un petit bout. Ça te va faire la section membre? C'est un petit 30 minutes, 45 minutes, ce qui nous permet de payer nos studios parce que nous... Tu veux que je reste là ou... Ben, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Pas de problème. Puis, va-t'en pas tout de suite! Ah! Hey, moi, je suis pressé, là. Ah non, mais on finit. Là. On veut juste... c'est quoi qu'on veut dire à la fin? Oui, abonnez-vous à la section membre. Vous voulez pas manquer ça parce qu'on va se battre puis tout, puis ça va être vraiment intéressant. On va se mettre nus. Il aurait fallu que tu gardes le bout des francs-maçons pour ce bout-là. Ah, t'as raison. Je sais pas comment on peut battre ça, mais on va trouver une façon. On va parler des dons, tiens, je vais te ramasser. Ouais, c'est ça. On va revenir dans des sujets controversés pour te titiller un peu avec les dons. Et on vous encourage d'ailleurs à nous encourager. Ah, puis ton Isagénix, c'est ça aussi, je vais te revenir avec ça. Ah oui, t'étais invité à l'émission, puis tu m'as blasté genre la semaine passée sur mon Facebook. Ça, c'est assez spécial. Ça doit pas être moi. Non? Y a-tu un d'autre Jonathan Blanchette? Ben oui, c'était Jonathan Blanchette, chef du Parti national. Il y a plein de monde qui se font des comptes de moi. Hein. Moi, j'ai un crochet bleu. OK, ça se peut. Moi, je suis Meta-Verified pour ça. Très de signaler ces comptes-là parce que ça te fait pas très bien paraître. Ils en font plein d'autres. Moi, je reçois plein d'attaques sous ton nom. Ah, écoute, ils écrivent même à mes membres. Ils écrivent même à mes membres. Ils se sont fait passer pour l'exécutif du parti, puis ils ont envoyé plus de 80 lettres à des membres. Mais moi, j'ai envoyé ça à Stéphane. J'ai dit, c'est pas pareil. Il me blasse, puis on l'invite en tout franchi. On va en parler dans cette section. On va continuer ça tantôt. Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, n'oubliez pas. On est chez toi, là. Isagénix, s'il y en a qui veulent suivre. Stéphane, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il dit, moi, j'aimerais ça faire mieux que Stéphane. Ah, bon. C'est bon, faites ça. On va faire un concours. Vous pouvez m'écrire à ameliepaul@commercial.com. Salut tout le monde. Ciao à tous. Hey, je te dis qu'on s'ennuie pas avec toi, Jonathan. Non, mais...